Élection municipale à Moncton, qu'est-ce qui préoccupe les jeunes pour l'avenir de leur municipalité? On leur a posé la question. De plus en plus d'itinérants à Moncton. Yeah, il y en a beaucoup. Il y en a definitely beaucoup. Yeah. C'est quand même un gros problème, moi je dirais. C'est très triste de passer au centre-ville puis voir beaucoup des jeunes même sans abri, puis c'est ça. Parce que moi je travaille au musée de Moncton, puis on a souvent des itinérants qui rentrent. Puis là, la GRC est comme pas certain comment comme les faire sortir. Puis c'est juste comme awkward all around parce que on sait que c'est des êtres humains quand même, c'est ça? Oui! Ça me fait mal au cœur quand je vois ça. Je trouve qu'il faut faire quelque chose pour ces personnes-là. Un itinérant qui est venu me voir puis qui m'a menacé avec un arme. Puis, honnêtement, oui, c'est stressant. Il va y avoir un va-et-vient, but en général, je pense que la situation va dans la bonne direction. Renforcer les programmes de réinsertion sociale. On leur trouver un job, juste leur faire comprendre qu'ils ont toujours une deuxième chance et qu'ils peuvent toujours participer à la vie au sein de la communauté. Bon, c'est clair, l'itinérance à Moncton est de plus en plus visible et de plus en plus chronique. Maintenant, qu'en pensent nos candidats à la mairie de la ville de Moncton? On leur a posé la question. Nous avons maintenant des services qui sont réellement décentralisés, mais ils sont partout au centre-ville. On oblige les gens qui sont dans les refuges de se déplacer pour obtenir des rapports pour leurs services au niveau d'utilisation de drogue dans un milieu sécuritaire. Ce que moi je vois, c'est plutôt une centralisation de services au centre-ville, une meilleure méthode d'offrir les services qui nous permet une meilleure gestion et qui permet des résultats qui vont être beaucoup plus positifs. On doit peut-être ajouter quelques refuges et offrir d'autres services dans d'autres endroits dans notre municipalité, même à Dieppe et Riverview, avec la province du Nouveau-Brunswick. Parce que la réalité, c'est leur responsabilité, mais comme municipalité, c'est notre municipalité. Et donc, je pense que ça doit être nous qui viennent à la table avec des solutions. On parle souvent du refuge, mais ce qui manque, on n'a pas de logement de transition. Et il y a des gens ils n'ont pas de problème de drogue. Ils font face à un manque de logement. Et ces gens-là, si on peut réussir vite à leur donner du logement, on peut certainement commencer à déterminer une réduction dans le nombre de sans-abri. Nous avons habituellement, dans un sens chronique, 550 personnes sans-abri qui restent dans la rue. Nous avons un problème. Et j'ai vu que Saint-Jean, ils ont adapté un projet, ils ont accepté l'argent du gouvernement fédéral, ils ont construit 73, je ne sais pas, units pour les gens. Et je dis, pourquoi pas Moncton? Ce n'est pas suffisant pour 550, mais c'est un commencement. On a besoin d'une facilité au centre-ville pour pas seulement d'arrêter les gens qui brisent les lois, mais on a besoin de l'aide des services sociaux, le traitement pour les addictions, le traitement pour la santé mentale, le pouvoir les bylaw officers d'avoir les statuts de peace officers, detection par le CCTV, toutes les choses comme ça. Et il faut que les citoyens et citoyennes a un sens de sécurité publique, rue May, rue Gordon, rue High, pour améliorer pour tout le monde. N'oubliez pas pour les gens qui sont dans la rue. There are some facilities, I'll use Harvest House as an example, they deal in recovery. They're not being funded to the extent that they really should be. I would like to create what I call, it not a committee, but a friendship network. And start getting some of the community, even business people, get them involved in this. Create, if we have to, a true recovery center where there are actual physicians and nurses working there, and try to pick these people. And I shouldn't say these people, they're not these people, they are our people. Try to pick our people up, the ones that are lost. Because I know this with certainty, when their minds are straight enough, even they will clue into what's going on, that they can't keep going like this. We got to give them hope. We got to give them something but they also have to know you have to work for this. But when they go out and do illegal activity, that's where the police need to step in and
do their jobs. And I know the city every year looks at possibly bringing the Moncton police back, and it's like, Do you think it's a good idea to bring back a local police? in the sense of a tri-community police force, Dieppe, Riverview, Moncton, yes. Police officers that are more community-based, and I'm not trying to shoot down the RCMP, okay? I'm really not. On a aussi tenté de parler à Sean Crossman, qui est l'un des 4 candidats à la mairie de Moncton, mais malheureusement, il nous a répondu qu'il n'avait pas le temps de faire d'entrevue, que son horaire était surchargé.